Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les chemins de la puissance chinoise. Abordons une première partie de 1949 à la fin des années 70, l'émergence de la puissance politique et diplomatique de la Chine. Et d'abord dans un grand A, de 1949 à 1956, la Chine se rapproche de l'URSS. Et un petit 1, en 1950, un traité d'amitié, d'alliance et d'assistance mutuelle sino-soviétique. L'URSS domine la Chine dans ce traité. Pourquoi? On peut y voir deux raisons. La Chine sort d'abord d'une période d'instabilité qui perdure depuis la décennie 20 et qui l'a profondément affaiblie. Ce rapport de force découle aussi du fait que seuls l'URSS et le Royaume-Uni, pour éviter les tensions autour de Hong Kong, ont reconnu la République populaire de Chine. Du coup, la Chine semble isolée diplomatiquement. D'ailleurs, aux Nations unies, c'est Taïwan qui représente la Chine jusqu'en 1971. Progressivement donc, à l'intérieur, la Chine devient communiste. L'économie devient socialiste avec un début de processus de collectivisation et de planification de l'économie. Poursuivons avec un petit 2, mais déjà la Chine commence à intervenir dans les relations internationales. Et donc, d'abord directement, durant la guerre de Corée de 1950 à 1953. Une intervention militaire directe face aux troupes des Nations unies qui permet à la Corée du Nord de se rétablir et d'obtenir la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une péninsule coupée en deux, à l'image de l'Allemagne durant la guerre froide. La Corée du Nord reste dépendante de la Chine encore aujourd'hui. Elle intervient aussi indirectement durant la guerre d'Indochine, entre 1946 et 1954. La guerre d'Indochine, c'est une guerre qui oppose la France à des mouvements indépendantistes dominés par Ho Chi Minh. La Chine lui fournit des armes. Donc, elle soutient Ho Chi Minh, le leader communiste et indépendantiste du Vietnam. Ensuite, dernier élément, en 1955, la conférence de Bandung et la création du monde non aligné. Le monde non aligné est un groupe de pays qui souhaitent rejeter la logique bipolaire de la guerre froide. La Chine est l'un de ses fondateurs, et elle prend déjà alors ses distances avec l'URSS. Le monde non aligné propose un espace d'expression pour les États nouvellement indépendants. Ce mouvement se caractérise par la condamnation de l'impérialisme, tout à la fois américain mais aussi soviétique, du colonialisme, de la guerre, et en particulier au Moyen-Orient. Toutefois, ce mouvement est victime de ces contradictions. Accueillir des États qui sont manifestement partisans du communisme comme la Chine ou pro-américains comme la Turquie.